Sadio Mané sur la liste de l'après Aliou Cissé, Paul Pogba annonce son retour. Bonsoir à tous, c'est l'essentiel de l'actualité footballistique de ce vendredi 4 octobre 2024 sur Afrique Sport s'ouvre avec Malik Fofana. Le sélectionneur de l'équipe de Belgique, Domenico Tedesco, a annoncé ce vendredi la liste des Diables Rouges retenus pour les 2 prochaines échéances de Ligue des Nations. L'une des principales surprises se nomme Malik Fofana, retenez bien, 19 ans, qui a amorcé sa première saison complète avec l'Olympique lyonnais après une deuxième partie d'exercice 2023-2024 sur les bords du Rhône et son arrivée en Ligue 1 française en provenance de la Gantoise en janvier dernier. Le néo-international belge est récompensé de sa bonne entame 2024-2025 avec le club rhodanien. Malgré un statut de remplaçant, l'ailier de poche 1,69 m parvient jusqu'ici à tirer son épingle du jeu. En 8 apparitions pour 3 titularisations, il a inscrit 3 buts et délivré 2 offrandes. Jeudi soir en Ligue Europa, il a porté quasi à lui tout seul les Gones vers la large victoire 1-4 sur la pelouse des Glasgow Rangers, signant notamment un doublé et un assist. Enchaînons avec Axel Tuanzebe. Dans un communiqué via son compte officiel X, la FECOFA a informé du remplacement d'Axel Tuanzebe, Ipswich Town, dans la liste de Sébastien Desabre, le défenseur central positionné sur le côté droit de la défense par le sélectionneur, souffre d'une blessure. Suite à une blessure, l'international Axel Tuanzebe est remplacé pour la double confrontation contre la Tanzanie par Peter Kiozo, défenseur évoluant à Oxford United en Championship en Angleterre, peut-on lire dans ce communiqué. C'est la première fois que le latéral droit de métier de 25 ans découvrira la sélection congolaise, indiscutable avec les Yellows, ce qui témoigne d'ailleurs de sa capacité d'adaptation express. Il faisait partie des rares satisfactions la saison dernière du côté de Rotterdam, relégué en Ligue 1, 3e division anglaise. Officiellement débarqué le 1er juillet dernier, il compte déjà 8 apparitions sur 10 possibles pour autant de titularisations. Tombeur de la Guinée, 1-0, puis de l'Éthiopie 0-2, respectivement les 6 et 9 septembre dernier. Les Léopards de la République démocratique du Congo sont seuls leaders du groupe H devant la Tanzanie, jusqu'ici invaincus, 4 points. Les Walia de l'Éthiopie, 1 point, et la Guinée-Conakry, lanterne rouge avec 0 pointé au compteur. Un nouveau triomphe qualifierait quasi définitivement Chancel Mbemba et ses coéquipiers à la CAN 2025. La suite de ce JT Foot avec Hannibal Mejbri, le sélectionneur de la Tunisie, Fawzi Benzarti, a dévoilé ce vendredi sa liste de 27 joueurs qui affronteront quand même doublement les Comores les 11 et 15 octobre à Tunis, puis à Abidjan en Côte d'Ivoire dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025. Cette liste est marquée par plusieurs absences, dont celle d'Alias Achouri, Saifala, Laifti, Ben Slimane, Amdi Libadi ou encore Mohamed Hadj Mahmoud. Néanmoins, l'événement le plus important reste le retour d'Hannibal Mejbri. Après un an d'absence, il n'avait plus été appelé depuis octobre 2023. L'ancien milieu de terrain de Manchester United est visiblement récompensé de ses bonnes prestations avec Burnley, actuellement 2e de Championship, après 8 journées où il a retrouvé du temps de jeu et de la continuité. Absent au précédent rassemblement, le gardien Aymen Damen ainsi que le défenseur Ala Graham signent également leur retour respectif. Également initialement laissé de côté fin août dernier avant d'être rappelé en renfort, Oussem Tra est cette fois présent d'entrée. Les tauliers Montassar Talbi, Yassine Miria, Albi Abdi ou Laïdouni Youssef Msakni sont bien là. À leur côté, les nouveaux Sabri Ben Hassan, CS Faxien, Haït Merek, club africain, et Chibeb, US Monastir tenteront de tirer leur épingle du jeu. Victorieux de ces précédentes rencontres en ouverture 1-0 contre Madagascar, puis 1-2 face à la Gambie les 5 et 8 septembre respectivement. La Tunisie, solide leader du groupe A avec 4 points d'avance sur son premier poursuivant, les Comores 2 points, compostera sa qualification à la CAN 2025 en cas d'un sans faute contre les Sélacante. D'une liste à une autre, partons au Sénégal. Comme prévu, la Fédération sénégalaise de football FSF a publié ce vendredi la liste des joueurs qui affronteront le Malawi dans une double confrontation les 11 et
et 15 octobre, d'abord à Diamniadio, puis à Lilongwe, dans le cadre des 3e et 4e journées de ces éliminatoires de la CAN 2025. Une liste de 26, sans grande surprise. On retrouve un groupe quasi identique à celui du précédent rassemblement. C'est simple, il s'agit ni plus ni moins de la liste de l'ex-sélectionneur Aliou Cissé, selon les indiscrétions de la presse sénégalaise. Le technicien de 48 ans avait déjà envoyé les convocations et les suppléants, à savoir le duo intérimaire Pape Thiaw, Teddy Pellerin, officialisé par la même occasion par la FSF, n'aurait pas eu le temps nécessaire pour apporter d'éventuels changements. Le capitaine Kalidou Koulibaly, Moussa Niakate ou encore Sadio Mané ayant adressé leurs hommages à leur désormais ex-mentor suite à son départ sont bien là aux côtés d'autres indéboulonnables de l'ère Aliou Cissé comme Idrissa Gana Gueye, Ismaïla Sarr ou Iliman Ndiaye. Seul taulier absent de cette liste, Edouard Mendy est forfait pour cause de blessure. Il est numériquement remplacé par le local Charles Londoy, déjà présélectionné en 2019. Le portier de l'ASC Jaraaf est récompensé de ses bonnes prestations dans le championnat domestique dont il a été élu meilleur gardien et en Coupe de la Confédération africaine de football CAF. Et donc malgré sa blessure, Abdoulaye Seck est présent lui aussi. Le jeune Mikhail Faye manque cette fois le train, probablement en raison d'un manque de temps de jeu à Rennes. Et enfin, Boulaye Dia signe son retour pour la première fois depuis mars dernier. Nous terminons avec Paul Pogba. Il y a environ un an, l'agence antidopage italienne NADO a révélé que Paul Pogba avait été testé positif à la substance dopante DEA le 20 août 2023 lors de la première journée de la Série A italienne 2023-2024 face à l'Udinese. Le Français qui n'était pas entré en jeu avait été contrôlé à l'issue de la rencontre et avait été suspendu d'activité footballistique pendant 4 ans en février dernier. Un énorme coup dur pour l'international français qui voyait la suite de sa carrière s'assombrir. Mais pourtant, Paul Pogba, 31 ans aujourd'hui, avait assuré vouloir poursuivre sa carrière. Comme l'a révélé la presse anglaise, la suspension de Paul Pogba a été réduite de 4 ans à 18 mois et le milieu de terrain pourrait retourner à l'entraînement avec les Bianconeri en janvier 2025 alors que son retour à la compétition serait dès lors programmé pour mars 2025. Dans un communiqué, Paul Pogba a annoncé ceci. Enfin, le cauchemar est terminé. Suite à la décision du tribunal arbitral du sport, je peux maintenant envisager le jour où je pourrai à nouveau poursuivre mes rêves, a d'abord indiqué le champion du monde 2018 avec les Bleus de la France avant de détailler son ressenti. J'ai toujours affirmé que je n'avais jamais enfreint consciemment les règlements de l'AMA lorsque j'ai pris un complément nutritionnel qui m'avait été prescrit par un médecin et qui n'affecte ni n'améliore la performance des athlètes masculins. Je joue avec intégrité et bien que je doive accepter qu'il s'agisse d'une infraction de responsabilité stricte, je tiens à remercier les juges du TAS qui ont écouté mes explications. Cette période a été extrêmement éprouvante pour moi car tout ce pourquoi j'ai travaillé si dur a été mis en suspens. Merci encore pour tout l'amour et le soutien. J'ai tellement hâte de revenir sur le terrain, a affirmé Paul Pogba. La fin du cauchemar pour lui. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.